À l'Institut Auguste Armand, une tension diffuse s'était installée sans que personne ne puisse réellement en identifier l'origine précise, comme si l'ensemble du lieu, des cuisines au couloir, vibrait sous l'effet d'une pression invisible qui annonçait déjà les bouleversements à venir. À mesure que le championnat approchait, chaque décision prenait une importance démesurée, et chaque regard semblait peser davantage qu'à l'accoutumée. Jim et Milan, encore portés par l'élan de leur sélection dans la brigade, avançaient pourtant avec une certaine fierté, persuadés d'avoir enfin obtenu une reconnaissance à la hauteur de leurs efforts. Cette conviction, qui les soutenait depuis l'annonce, leur donnait l'impression d'avoir franchi une étape décisive dans leur parcours, comme si, pour la première fois, leur talent était reconnu sans équivoque. Mais cette assurance ne résista pas longtemps à la réalité qui leur fut révélée. Lorsque Louis et Jasmine leur exposèrent la véritable raison de leur présence dans la brigade, la satisfaction initiale laissa place à une désillusion profonde, presque brutale dans sa manière de s'imposer. Leur sélection n'était pas le fruit d'une évaluation sincère de leurs compétences, mais une manœuvre destinée à fragiliser Jasmine, en exploitant les liens qu'ils entretenaient avec elle. Ce renversement de perspective provoqua chez eux un trouble immédiat, qui dépassait largement la simple déception. Il s'agissait d'une atteinte directe à leur légitimité, à cette image qu'ils avaient construite d'eux-mêmes comme de jeunes chefs capables de s'imposer par leur travail. L'idée d'être réduits à de simples instruments dans une stratégie qui ne leur appartenait pas fissurait profondément leur confiance. Dans la cuisine, alors que l'activité continuait autour d'eux, les gestes devenaient mécaniques, presque déconnectés de toute intention réelle. Le bruit habituel des ustensiles ne parvenait plus à masquer le malaise grandissant, et l'attention se concentra rapidement sur une seule figure, celle de Emmanuel Tessier, dont les décisions venaient d'être mises en cause. Jim et Milan ne se contentèrent pas de subir cette révélation en silence. Leur réaction prit la forme d'une demande d'explication, mais cette demande n'avait rien d'une requête soumise. Elle traduisait au contraire une volonté de comprendre, mais aussi de se positionner face à une décision qu'ils jugeaient injuste. Leur démarche s'inscrivait dans une logique de dignité, presque de revendication identitaire. Tessier, fidèle à sa manière d'agir, ne chercha pas à atténuer la portée de ses choix. Il confirma sans détour que leur sélection reposait effectivement sur leur proximité avec Jasmine, assumant pleinement une stratégie qu'il considérait comme nécessaire dans le contexte du championnat. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une injustice, mais d'un levier parmi d'autres. Cette réponse, loin d'apaiser la situation, renforça au contraire le sentiment d'humiliation ressenti par les deux jeunes hommes. Le silence qui s'installa ensuite n'était pas un simple moment de réflexion, mais une forme de rupture intérieure, comme si, à cet instant précis, ils comprenaient que leur place dans cette brigade ne correspondait plus à ce qu'ils pensaient être. C'est dans cette continuité qu'ils prirent leur décision, sans éclat apparent mais avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute. Le geste de retirer leur tablier ne fut pas seulement symbolique, il marquait un refus clair de participer à une dynamique qui remettait en cause leur intégrité. À travers cette action, ils affirmaient leur volonté de ne pas être définis par les choix des autres. Non loin de là, Hector Jourdain observait la scène avec une attention particulière, percevant immédiatement que ce qui venait de se produire dépassait le cadre d'un simple désaccord entre élèves et direction. À ses yeux, cette situation révélait une fragilité structurelle dans l'organisation même de la brigade, fragilité qui risquait de compromettre l'ensemble du projet. Lorsqu'il rapporta les faits à Clotilde et Anouk, la réaction de ces dernières traduisit une compréhension rapide des enjeux. Elles ne se contentèrent pas de constater la crise, elles en analysèrent les conséquences potentielles, estimant que laisser Tessier agir sans contrepoids risquait d'aggraver une situation déjà instable. Leur position invita Hector à reprendre une forme de contrôle, à ne pas rester en retrait face à une dynamique qui lui échappait. Parallèlement, Jasmine Kasmi faisait face à une autre révélation, qui venait compléter le tableau déjà complexe de cette journée. En apprenant par Tom que Bianca était à l'origine de la composition de la brigade, elle se trouva confrontée à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Ce n'était plus seulement une stratégie institutionnelle, mais une initiative personnelle, dont les implications étaient d'autant plus troublantes. Cette information provoqua chez elle un mélange d'incompréhension et de fatigue, comme si les tensions accumulées atteignaient un point de saturation. Pourtant, au milieu de cette agitation intérieure, un soulagement discret se fit sentir lorsqu'elle apprit que Jim et Milan avaient refusé de participer à ce jeu. Leur décision résonnait comme une forme de fidélité à des valeurs qu'elle craignait voir disparaître. À l'internat, Bianca se retrouvait quant à elle face aux conséquences de ses actes. En présence de Léonard et Ismaël, elle exprima un regret qui ne relevait pas d'une simple formalité, mais d'une prise de conscience réelle. Elle reconnaissait avoir agi sans mesurer l'impact de ses choix,
admettant que son initiative avait été guidée par une vision limitée des choses, centrée sur ses propres objectifs. Ce moment marquait une étape importante dans son évolution, car il traduisait une capacité à regarder ses erreurs sans chercher à les justifier. Néanmoins, cette lucidité ne suffisait pas à réparer les dégâts déjà causés, et la situation restait profondément instable. Plus tard dans la journée, Hector fut témoin d'un échange entre Milan et Anaïs, dont la nature contrastait fortement avec la tension ambiante. Anaïs, dans une posture à la fois bienveillante et déterminée, cherchait à redonner à Milan une confiance qu'il semblait avoir perdue. Elle ne tentait pas de minimiser les événements, mais de lui rappeler ce qu'il était capable de faire par lui-même. Cette interaction, bien que discrète, eut un impact notable. Milan, sans répondre immédiatement, laissa apparaître un changement dans son attitude, comme si ses paroles avaient permis de réintroduire une forme de stabilité dans un esprit jusque-là perturbé par le doute. Hector, en observateur attentif, comprit alors que la question ne se limitait pas à la composition de la brigade, mais qu'elle touchait à la perception que chacun avait de sa propre valeur. C'est cette compréhension qui le conduisit à prendre une décision déterminante. Il convoqua Jim, Milan et Bianca en cuisine en fin de journée, non pas dans une logique d'autorité, mais dans une volonté de créer un espace de confrontation constructive. Lorsque les trois arrivèrent, ils découvrirent une mise en place soigneusement préparée. Les plats réalisés lors des sélections étaient disposés devant eux, comme un rappel tangible de leur savoir-faire. Hector ne leur imposa aucune conclusion. Il leur demanda simplement de goûter, de juger par eux-mêmes, en se plaçant non plus dans une posture d'élève, mais dans celle de professionnels capables d'évaluer leur propre travail. Ce retour à l'essentiel permit de recentrer leur attention sur ce qui constituait réellement leur identité. Au fil de cette expérience, une évidence s'imposa progressivement à eux, non pas sous la forme d'une révélation brutale, mais comme une certitude qui s'installait lentement. Leur talent ne dépendait pas des décisions prises par d'autres, mais de leur capacité à le reconnaître eux-mêmes. Hector conclut alors en affirmant qu'ils méritaient leur place dans la brigade, mais il ne chercha pas à les convaincre davantage. Il posa simplement un cadre, laissant la responsabilité de la décision entre leurs mains. Car désormais, il ne s'agissait plus de savoir s'il avait été choisi pour de mauvaises raisons, mais de déterminer s'il était prêt à assumer leur place malgré tout. Et dans cette suspension du temps, où aucune réponse immédiate ne venait trancher la situation, chacun comprit que le véritable enjeu ne résidait pas dans la brigade elle-même, mais dans le choix qu'il s'apprêtait à faire. La tension qui s'était installée autour de la brigade ne s'était pas dissipée avec la fin de la journée, bien au contraire, elle semblait s'être transformée en une présence plus diffuse, presque insidieuse, qui continuait de peser sur chacun des protagonistes. Le silence qui avait suivi les paroles d'Hector n'était pas un apaisement, mais une suspension fragile, un moment où chaque décision prenait une ampleur inattendue. Jim et Milan quittèrent la cuisine avec des pensées qui ne trouvaient pas encore de forme claire. Ce qu'ils venaient de vivre ne pouvait pas être réduit à un simple conflit avec la direction. Il s'agissait d'une remise en question plus profonde, qui touchait à leur identité même en tant que cuisiniers. Le doute qu'ils ressentaient n'était plus seulement dirigé vers l'extérieur, mais commençait à s'infiltrer dans leur perception d'eux-mêmes. Chez Jim, cette réflexion prenait la forme d'une résistance intérieure. Il refusait d'accepter que sa valeur puisse être instrumentalisée, et pourtant, face à l'évidence de son talent que les plats avaient révélé, il se retrouvait confronté à une contradiction difficile à résoudre. Rejeter la brigade signifiait préserver son intégrité, mais aussi renoncer à une opportunité qu'il savait mériter. Milan, de son côté, semblait davantage marqué par le besoin de validation. Les paroles d'Anaïs continuaient de résonner en lui, comme un point d'ancrage dans un moment où tout semblait vaciller. Il ne cherchait pas seulement à faire le bon choix, mais à comprendre ce que ce choix disait de lui. La reconnaissance extérieure avait toujours eu une importance particulière pour lui, et la manière dont elle lui avait été accordée remettait en cause cette quête. Pendant ce temps, Hector Jourdain restait en retrait, mais son esprit était en mouvement constant. Il savait que la situation ne pouvait pas être laissée en l'état, car au-delà des individus, c'était la participation même de l'Institut au championnat qui était en jeu. Son ultimatum n'était pas une simple menace, mais une manière de replacer la responsabilité là où elle devait être assumée. Dans son esprit, il ne s'agissait pas de contraindre Jim et Milan, mais de leur faire comprendre que leurs décisions avaient des conséquences collectives. En leur laissant ce choix, il leur donnait également un rôle plus large, celui de garant d'un équilibre qui dépassait leur situation personnelle. Au même moment, Bianca Roma tentait de donner un sens à ce qu'elle avait provoqué. Le poids de ses actes ne cessait de grandir à mesure qu'elle prenait conscience de leurs répercussions. Ce qui lui avait semblé, au départ, être une initiative stratégique se révélait désormais comme une erreur aux conséquences multiples,
touchant à la fois la dynamique de la brigade et les relations entre les élèves. Sa réflexion ne se limitait pas à un regret abstrait. Elle commençait à comprendre que son geste avait altéré la confiance, non seulement envers elle, mais aussi au sein du groupe. Cette prise de conscience s'accompagnait d'un sentiment d'isolement, comme si elle se retrouvait désormais en marge d'un collectif qu'elle avait contribué à fragiliser. Dans ce contexte, la perspective de retrouver Jim et Milan dans la brigade devenait pour elle une source d'angoisse. Elle ne doutait pas seulement de leur acceptation, mais aussi de sa propre légitimité à travailler avec eux après ce qu'elle avait fait. La question n'était plus de savoir si elle avait eu raison, mais si elle pouvait encore réparer quelque chose. Pendant que ces tensions se cristallisaient autour de la brigade, une autre dynamique se jouait à l'écart, dans un registre plus intime mais tout aussi complexe. Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière tentaient de redéfinir leur relation après avoir franchi une limite qu'ils n'avaient pas anticipée. Leur nuit passée ensemble avait ouvert une parenthèse qui, au lieu de clarifier les choses, semblait avoir accentué leur confusion. Dans une tentative presque naïve de reprendre le contrôle, ils décidèrent de se retrouver dans un cadre neutre, en optant pour une activité sportive avec Colin, espérant ainsi recréer une dynamique purement amicale. Cependant, dès les premiers instants, il devint évident que cette stratégie ne fonctionnait pas. Leurs gestes, leurs regards, leur silence trahissaient une proximité qui ne pouvait plus être ignorée. Ce qui aurait dû être une simple séance de sport se transforma progressivement en une démonstration involontaire de leur incapacité à revenir en arrière. Cette prise de conscience ne fut pas brutale, mais progressive, presque douloureuse dans sa manière de s'imposer. Ils comprirent que continuer ainsi reviendrait à entretenir une ambiguïté qui risquait de les enfermer dans une situation instable. La décision qu'ils prirent ensuite s'inscrivait dans une logique de lucidité, mais elle n'en était pas moins difficile à accepter. Choisir une rupture nette signifiait renoncer à une relation qui, malgré ses complications, portait en elle une forme d'évidence émotionnelle. Pour Alice, cette décision fut particulièrement éprouvante, car elle impliquait de se détacher d'un lien qu'elle n'avait pas eu le temps de comprendre pleinement. Sa tristesse ne s'exprimait pas de manière spectaculaire, mais elle se lisait dans une forme de repli, dans une manière de contenir une émotion qui ne trouvait pas encore de place. Dans ce moment de fragilité, la présence d'Angèle et de Stanislas joua un rôle essentiel, non pas en apportant des solutions, mais en offrant un espace où cette douleur pouvait exister sans être jugée. Parallèlement, Fleur Pessin se trouvait elle aussi à un carrefour émotionnel, mais dans une configuration différente. Encouragée par Joséphine et Malik, elle tentait de s'ouvrir à une nouvelle relation avec Robin, perçu comme quelqu'un qui pourrait lui correspondre. L'idée de tourner la page semblait, en apparence, cohérente avec le désir d'avancer. Pourtant, derrière cette volonté, persistait une attache plus ancienne, plus difficile à effacer. Le souvenir de Lionel ne s'était pas dissipé, et il continuait d'influencer, de manière subtile mais constante, ses émotions. L'incident qui se produisit alors qu'elle se rendait à son rendez-vous ne fut pas anodin. En croisant Lionel et en laissant tomber ses préparations, elle se retrouva confrontée à une situation qui, au-delà de l'aspect pratique, ravivait une proximité qu'elle n'avait jamais totalement dépassée. Le moment qu'ils partagèrent ensuite, en reconstruisant ensemble ce qui avait été perdu, ne pouvait pas être interprété comme un simple geste d'entraide. Il s'agissait d'un espace où leur complicité passée réapparaissait, presque naturellement, comme si le temps n'avait pas totalement effacé ce qui les liait. Pour Lionel, cette interaction prit une dimension particulière lorsqu'il comprit que Fleur avait prévu de rejoindre quelqu'un d'autre. Sa réaction, mesurée en apparence, traduisait pourtant une forme de recul, comme s'il choisissait de ne pas interférer dans une évolution qu'il ne contrôlait plus. Lorsqu'il la laissa partir, il ne s'agissait pas d'un renoncement explicite, mais d'une acceptation silencieuse d'un changement qu'il ne pouvait empêcher. Fleur, en reprenant son chemin, emportait avec elle une confusion émotionnelle qu'elle ne pouvait ignorer. Son arrivée tardive au coffee shop accentua ce décalage. La rencontre avec Robin se déroula dans un cadre qui semblait correspondre à ce que ses amis attendaient pour elle. Joséphine et Malik, convaincus d'avoir identifié une compatibilité évidente, exprimaient un enthousiasme qui contrastait fortement avec le ressenti de Fleur. Alors que Robin s'absentait pour aller chercher des boissons, la discussion qui s'engagea mit en évidence cette différence de perception. Là où ses amis voyaient une évidence, Fleur ressentait une forme de distance, difficile à formuler mais impossible à nier. Ce décalage ne signifiait pas nécessairement que cette relation était vouée à l'échec, mais il révélait un élément essentiel, elle n'était pas encore prête à s'investir pleinement dans une nouvelle histoire, tant que le passé continuait d'occuper une place aussi importante. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires,
une même thématique se dessinait, celle du choix et de ses implications. Que ce soit dans la brigade, dans les relations ou dans la manière de se définir soi-même, chacun se trouvait confronté à une décision qui ne pouvait être évitée. Et dans cet entrelacement de tensions et d'émotions, il devenait de plus en plus évident que les événements à venir ne se limiteraient pas à une simple résolution, mais ouvriraient au contraire une nouvelle phase, où chaque choix porterait en lui les germes de conséquences encore imprévisibles. À mesure que la nuit s'installait sur l'Institut, les tensions accumulées au fil de la journée ne disparaissaient pas, mais se transformaient en une sorte de silence chargé, presque pesant, comme si chaque personnage portait en lui une réflexion inachevée. Rien n'était résolu, et pourtant, quelque chose avait déjà changé dans la manière dont chacun percevait sa place. Du côté de Jim, cette transformation se traduisait par une introspection inhabituelle, presque inconfortable dans sa profondeur. Il avait toujours eu une vision claire de ce qu'il voulait devenir, construite autour de l'idée que le travail et la rigueur finissaient toujours par être reconnus. Mais la situation actuelle venait fissurer cette certitude, en introduisant une variable qu'il refusait d'accepter, celle de la manipulation. Plus il repensait à la scène avec Emmanuel Tessier, plus il réalisait que le problème ne résidait pas uniquement dans la décision elle-même, mais dans la manière dont elle redéfinissait les règles du jeu. Être choisi pour de mauvaises raisons ne signifiait pas être moins talentueux, et pourtant, cela suffisait à altérer la perception qu'il avait de sa propre légitimité. Milan, de son côté, avançait dans une réflexion différente, mais tout aussi complexe. Là où Jim opposait une forme de résistance, Milan cherchait davantage à comprendre comment retrouver un équilibre. Les mots d'Anaïs continuaient de résonner en lui, non pas comme une simple consolation, mais comme un rappel constant que sa valeur ne dépendait pas des intentions des autres. Cependant, cette idée restait difficile à intégrer pleinement. Le doute s'était installé, et même s'il n'était pas paralysant, il influençait désormais chacune de ses pensées. Il ne s'agissait plus seulement de savoir s'il méritait sa place, mais de déterminer comment l'assumer dans un contexte qui en déformait le sens. Pendant ce temps, Hector Jourdain observait l'évolution de la situation avec une attention accrue, conscient que le moment décisif approchait. Son ultimatum n'était pas une simple pression stratégique, mais un levier destiné à provoquer une prise de position claire, indispensable à la stabilité de la brigade. Dans son esprit, l'enjeu dépassait largement les individualités. Il s'agissait de préserver une cohérence collective, une forme d'intégrité qui ne pouvait exister que si chacun acceptait pleinement son rôle. Or, tant que Jim et Milan restaient dans cette zone d'hésitation, cette cohérence demeurait fragile. Bianca, quant à elle, continuait de porter le poids de ses actes, mais sa réflexion évoluait progressivement vers une compréhension plus nuancée de la situation. Elle ne se voyait plus seulement comme celle qui avait provoqué une crise, mais comme quelqu'un qui devait désormais en assumer les conséquences de manière active. Cette évolution se manifestait par une volonté de réparer, non pas en cherchant à effacer ce qui avait été fait, mais en acceptant de se confronter directement aux réactions des autres. Elle savait que le chemin serait long, et que la confiance ne se reconstruirait pas immédiatement, mais elle semblait prête à s'engager dans ce processus. Au cœur de cette dynamique, la question de la brigade restait suspendue, comme un point de convergence où toutes les tensions finiraient par se cristalliser. Chaque protagoniste avançait vers cette décision finale avec ses propres doutes, ses propres motivations, et surtout, sa propre manière d'interpréter les événements récents. Parallèlement, la situation entre Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière continuait d'évoluer dans un registre plus intime, mais tout aussi chargé émotionnellement. Leur tentative de rupture nette, bien que décidée avec lucidité, laissait derrière elle un vide difficile à combler. Alice, en particulier, semblait affectée par cette séparation, non pas dans une logique de regret immédiat, mais dans une forme de perte diffuse, difficile à définir. Elle comprenait la nécessité de cette décision, mais cela ne suffisait pas à atténuer l'impact émotionnel qu'elle ressentait. Gaëtan, de son côté, adoptait une posture plus contenue, presque protectrice, comme s'il cherchait à éviter toute situation qui pourrait raviver ce qu'ils venaient de décider de laisser derrière eux. Cette distance volontaire, bien que cohérente, introduisait une nouvelle forme de tension, plus silencieuse mais tout aussi présente. Dans ce contexte, le soutien d'Angèle et de Stanislas prenait une dimension particulière, car il offrait à Alice un espace où elle pouvait exprimer, même de manière implicite, ce qu'elle traversait. Il ne s'agissait pas de résoudre la situation, mais de lui permettre de l'intégrer progressivement, sans se sentir isolée. Pendant ce temps, Fleur Pessin se retrouvait elle aussi face à une forme de contradiction intérieure, alimentée par les événements récents. Sa rencontre avec Lionel avait ravivé une proximité qu'elle pensait maîtriser, mais qui se révélait plus persistante qu'elle ne l'avait imaginée.
Le moment partagé au restaurant éphémère, bien qu'anodin en apparence, avait réintroduit une complicité qui ne pouvait pas être ignorée. Ce qui aurait pu rester un simple échange pratique avait pris une dimension émotionnelle plus profonde, en rappelant tout ce qui n'avait jamais été totalement résolu entre eux. Cette expérience influençait désormais sa perception de la relation naissante avec Robin. Là où ses amis voyaient une évidence, Fleur ressentait une forme de distance, non pas liée à Robin lui-même, mais à sa propre incapacité à s'engager pleinement. Cette prise de conscience ne se traduisait pas encore par une décision claire, mais elle introduisait un décalage croissant entre ce qu'elle pensait devoir faire et ce qu'elle ressentait réellement. Plus elle avançait dans cette nouvelle relation, plus cette contradiction devenait difficile à ignorer. Dans ce contexte, la figure de Lionel restait présente, non pas de manière explicite, mais comme une référence constante, un point de comparaison involontaire qui influençait ses émotions. Même en son absence, il continuait d'occuper une place dans son esprit, rendant toute évolution plus complexe. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même dynamique se dessinait, celle d'un équilibre fragile entre le passé et le présent, entre les attentes et les choix personnels. Chacun, à sa manière, se trouvait confronté à une décision qui ne pouvait plus être repoussée indéfiniment. Et tandis que la nuit avançait, enveloppant l'institut dans une atmosphère de calme apparent, il devenait de plus en plus évident que cette accalmie n'était que temporaire. Car derrière ce silence, les tensions continuaient de se structurer, préparant le terrain pour une confrontation inévitable. Au matin suivant, lorsque les premiers mouvements reprirent dans les cuisines, rien ne semblait avoir changé en surface, mais les regards échangés, les gestes mesurés, laissaient entrevoir une évolution profonde. La question n'était plus de savoir si quelque chose allait se produire, mais quand et comment cela se manifesterait. Et au centre de cette attente, la brigade du championnat restait suspendue, comme un point de rupture imminent, prêt à redéfinir non seulement les relations entre les personnages, mais aussi la manière dont chacun allait se positionner face à lui-même. Le matin qui suivit ne marqua pas une rupture nette avec les tensions de la veille, mais plutôt une continuité silencieuse, comme si les événements s'étaient infiltrés dans les esprits sans jamais vraiment se dissiper. À l'institut, les activités reprenaient selon leur rythme habituel, pourtant chaque geste semblait chargé d'une intention nouvelle, comme si chacun avançait avec la conscience que quelque chose devait être décidé. Jim arriva en cuisine avec une posture plus réservée que d'ordinaire, comme s'il portait encore en lui le poids des réflexions accumulées durant la nuit. Il ne cherchait pas à éviter les autres, mais il semblait moins enclin à interagir spontanément, préférant observer, analyser, avant de se positionner. Cette retenue traduisait une évolution intérieure, une manière de ne plus réagir dans l'immédiat, mais de mesurer les implications de chaque choix. Milan, quant à lui, adoptait une attitude différente, bien que tout aussi révélatrice. Il semblait vouloir retrouver une forme de normalité, en s'immergeant dans le travail comme pour se reconnecter à ce qui constituait sa base. Cependant, cette tentative n'effaçait pas les interrogations qui continuaient de l'habiter, et chaque moment de calme devenait une occasion pour ses pensées de ressurgir. Au centre de cette dynamique, la question de la brigade restait présente, non pas comme un sujet explicite, mais comme une tension latente qui influençait les comportements. Personne ne l'évoquait directement, et pourtant, elle se manifestait dans les regards échangés, dans les silences prolongés, dans cette manière qu'avait chacun d'attendre sans le dire. Hector Jourdain, de son côté, observait cette évolution avec une attention stratégique. Il savait que la décision ne pouvait plus être repoussée indéfiniment, et que le moment où Jim et Milan devraient se positionner approchait. Son ultimatum, posé la veille, continuait de structurer la situation, agissant comme une contrainte invisible mais incontournable. Dans son esprit, il ne s'agissait pas simplement d'obtenir une réponse, mais de s'assurer que cette réponse soit assumée pleinement. Une décision prise sous la pression n'aurait aucune valeur, et risquerait de fragiliser encore davantage la cohésion de la brigade. Il attendait donc, avec une forme de patience calculée, que cette prise de position émerge de manière naturelle. Pendant ce temps, Bianca Roma poursuivait son processus de remise en question, mais celui-ci prenait désormais une dimension plus active. Elle ne se contentait plus de reconnaître ses erreurs, elle cherchait à comprendre comment reconstruire une relation de confiance avec ceux qu'elle avait affectés. Cette démarche se traduisait par une attention particulière portée à ses interactions, comme si chaque mot, chaque geste, devait désormais être mesuré. Elle évitait toute forme de justification, consciente que cela ne ferait qu'aggraver la situation, et privilégiait une posture d'écoute, même lorsque celle-ci la plaçait dans une position inconfortable. Cependant, cette volonté de réparation se heurtait à une réalité plus complexe. La confiance, une fois altérée, ne pouvait pas être restaurée instantanément, et Bianca devait accepter que le temps joue un rôle essentiel dans ce processus.
Cette prise de conscience renforçait à la fois sa détermination et son sentiment de fragilité. Parallèlement, la situation entre Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière continuait d'évoluer dans une zone d'équilibre instable, où la distance qu'ils avaient choisi de maintenir se révélait plus difficile à gérer qu'ils ne l'avaient anticipé. Leur décision de rompre de manière nette avait introduit une clarté apparente, mais elle avait également laissé un espace vide que ni l'un ni l'autre ne savaient réellement comment combler. Cette absence de repères se manifestait dans des interactions plus rares, plus contrôlées, comme si chaque échange risquait de raviver ce qu'ils tentaient de contenir. Alice, en particulier, semblait osciller entre une volonté de maintenir cette distance et une difficulté à s'y tenir. Elle comprenait la logique de leur choix, mais cela ne suffisait pas à atténuer la sensation de perte qu'elle ressentait. Cette tension intérieure influençait son comportement, la rendant à la fois plus réservée et plus vulnérable. Gaëtan, de son côté, adoptait une posture plus stable en apparence, mais cette stabilité reposait sur un effort constant. Il évitait les situations qui pourraient les rapprocher, préférant limiter leurs interactions à ce qui était strictement nécessaire. Cette stratégie, bien que cohérente, introduisait une rigidité qui contrastait avec la spontanéité qu'ils avaient partagée auparavant. Dans ce contexte, les regards extérieurs, notamment ceux d'Angèle et de Stanislas, prenaient une importance particulière. Sans intervenir directement, ils percevaient les difficultés de cette transition et tentaient, à leur manière, de soutenir Alice en lui offrant un espace où elle pouvait exprimer, même implicitement, ce qu'elle traversait. Pendant ce temps, Fleur Pessin continuait de naviguer entre deux dynamiques émotionnelles, dont la coexistence devenait de plus en plus difficile à gérer. Sa relation avec Robin évoluait dans un cadre stable, presque rassurant, mais cette stabilité contrastait fortement avec l'intensité de ce qu'elle avait ressenti avec Lionel. Cette comparaison, bien qu'inconsciente, influençait sa manière de percevoir les choses. Elle ne remettait pas en question Robin en tant que personne, mais elle ressentait un décalage entre ce qu'elle pensait devoir ressentir et ce qu'elle éprouvait réellement. Ce décalage introduisait une forme d'inconfort qui ne cessait de croître. La rencontre avec Lionel, survenue la veille, continuait d'avoir des répercussions. Le moment partagé au restaurant éphémère, avec sa simplicité apparente, avait ravivé une complicité qui ne pouvait être ignorée. Cette expérience agissait comme un point de référence, rendant toute tentative de normalisation plus complexe. Fleur se retrouvait ainsi dans une situation où chaque avancée dans sa relation avec Robin était accompagnée d'un doute, non pas sur la validité de cette relation, mais sur sa capacité à s'y investir pleinement. Ce doute ne se manifestait pas de manière explicite, mais il influençait ses réactions, ses silences, ses hésitations. Dans cette configuration, le passé et le présent ne s'opposaient pas directement, mais coexistaient dans une forme d'équilibre instable. Cette coexistence rendait toute décision plus difficile, car elle impliquait de renoncer à une partie de ce qui la constituait. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même logique se dessinait, celle d'un moment de transition où chaque personnage devait redéfinir sa position, non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui-même. Cette redéfinition ne pouvait pas être immédiate, et elle impliquait un processus de réflexion, parfois inconfortable, mais nécessaire. Au fil des heures, l'attente d'une décision concernant la brigade devenait de plus en plus perceptible, même si elle n'était jamais formulée directement. Cette attente agissait comme un point de convergence, attirant vers elle toutes les tensions, toutes les incertitudes, comme si l'ensemble des événements devait aboutir à ce moment précis. Et dans cette progression lente mais inévitable, il devenait évident que la décision à venir ne se limiterait pas à une simple acceptation ou un refus. Elle serait l'expression d'un positionnement plus profond, capable de redéfinir les relations et les équilibres au sein de l'Institut. À mesure que la journée avançait, une forme de tension plus précise, presque palpable, semblait se concentrer autour de la décision que Jim et Milan n'avaient toujours pas formulée. Cette attente, qui jusque-là restait diffuse, commençait désormais à influencer l'ensemble des interactions, comme si chaque personnage, consciemment ou non, orientait ses actions en fonction de ce moment à venir. Jim, en particulier, paraissait avoir atteint un point de saturation dans sa réflexion. L'accumulation des événements, des discussions, et surtout de la confrontation avec la réalité de son propre talent avait progressivement transformé son approche. Il ne s'agissait plus pour lui de rejeter en bloc ce qu'on lui proposait, mais de redéfinir les conditions dans lesquelles il accepterait de s'y engager. Cette évolution ne signifiait pas un renoncement à ses principes, mais plutôt une adaptation. Il comprenait désormais que refuser la brigade ne permettrait pas nécessairement de restaurer son intégrité, et que, dans certains cas, affirmer sa valeur passait aussi par la capacité à s'imposer malgré un contexte imparfait. Milan, de son côté,
semblait avoir intégré cette idée de manière plus intuitive, mais tout aussi déterminante. Les paroles d'Anaïs continuaient de structurer sa réflexion, en lui offrant un point d'appui dans un moment où tout semblait instable. Il ne cherchait plus à savoir s'il méritait sa place, mais comment il pouvait l'habiter pleinement. Cette nuance, bien que subtile, marquait une différence importante. Elle traduisait un passage d'une logique de validation externe à une forme d'appropriation personnelle, dans laquelle la reconnaissance ne dépendait plus uniquement du regard des autres. Au centre de cette évolution, Hector Jourdain continuait de jouer un rôle déterminant, non pas en imposant une direction, mais en maintenant un cadre qui obligeait chacun à se positionner. Son ultimatum, loin de perdre en intensité, gagnait au contraire en clarté à mesure que le temps passait. Il savait que la décision de Jim et Milan ne pouvait plus être différée, et que son propre engagement dépendait désormais de leur réponse. En liant son avenir à celui de la brigade, il introduisait une responsabilité collective qui dépassait les enjeux individuels, renforçant ainsi la portée de leur choix. Bianca, quant à elle, se trouvait dans une position particulièrement délicate, oscillant entre l'espoir d'une résolution et la crainte d'un rejet définitif. Sa prise de conscience, amorcée la veille, se traduisait désormais par une attention constante à la manière dont elle interagissait avec les autres, comme si chaque geste devait contribuer à réparer ce qui avait été brisé. Cependant, cette volonté se heurtait à une réalité plus complexe, dans laquelle la reconstruction de la confiance nécessitait du temps, mais aussi des actes concrets. Bianca comprenait progressivement que ses regrets, aussi sincères soient-ils, ne suffiraient pas à eux seuls à modifier la perception que les autres avaient d'elle. Dans ce contexte, la perspective de travailler à nouveau avec Jim et Milan représentait à la fois une opportunité et un risque. Elle espérait pouvoir démontrer qu'elle avait évolué, mais elle redoutait également que cette situation ne ravive les tensions plutôt que de les apaiser. Parallèlement, la relation entre Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière continuait de se redéfinir dans une dynamique où la distance choisie révélait progressivement ses limites. Ce qui, au départ, apparaissait comme une solution claire se transformait en une zone d'incertitude, dans laquelle chacun cherchait à maintenir un équilibre difficile. Alice, en particulier, semblait de plus en plus consciente de cette difficulté. La séparation qu'elle avait acceptée avec lucidité prenait désormais une dimension plus émotionnelle, dans laquelle la logique ne suffisait plus à contenir ce qu'elle ressentait. Cette tension intérieure influençait son comportement, la rendant à la fois plus prudente et plus vulnérable. Gaëtan, de son côté, persistait dans une approche plus contrôlée, mais cette maîtrise reposait sur un effort constant, qui devenait de plus en plus visible. En évitant les situations qui pourraient les rapprocher, ils cherchaient à préserver la décision qu'ils avaient prise, mais cette stratégie introduisait une distance qui ne correspondait pas entièrement à ce qu'ils ressentaient. Cette contradiction, bien que silencieuse, contribuait à maintenir une tension latente entre eux, une tension qui ne se manifestait pas par des conflits ouverts, mais par une série de non-dits et d'évitements qui rendaient leur interaction plus complexe. Dans un registre différent, Fleur Pessin continuait de naviguer dans une situation émotionnelle marquée par une dualité persistante. Sa relation avec Robin évoluait dans un cadre stable, mais cette stabilité ne parvenait pas à compenser l'intensité des sentiments qu'elle associait à Lionel. Cette comparaison, bien que jamais formulée explicitement, influençait profondément sa perception, créant un décalage entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle ressentait. Plus elle avançait dans cette nouvelle relation, plus ce décalage devenait difficile à ignorer, introduisant une forme d'inconfort qui ne cessait de croître. Le souvenir de Lionel, ravivé par leur récente interaction, continuait de s'imposer comme une référence implicite, rendant toute tentative de normalisation plus fragile. Fleur ne remettait pas en question la sincérité de Robin, mais elle comprenait progressivement que son propre état émotionnel ne lui permettait pas de s'investir pleinement. Cette prise de conscience ne conduisait pas encore à une décision, mais elle préparait le terrain pour une évolution inévitable, dans laquelle elle devrait choisir entre rester dans une dynamique rassurante ou affronter une réalité plus complexe. Au fil de la journée, l'ensemble de ces trajectoires convergeait vers un point commun, celui de la décision concernant la brigade, qui devenait désormais inévitable. L'attente qui entourait ce moment n'était plus diffuse, mais structurée, presque tangible, comme si chaque instant rapprochait les personnages d'un basculement. Lorsque Jim et Milan se retrouvèrent finalement face à Hector Jourdain, l'atmosphère avait changé. Il ne s'agissait plus d'un moment de confrontation, mais d'une étape où chacun avait déjà intégré une partie de la réponse. Le silence qui précéda leur prise de parole ne traduisait pas une hésitation, mais une forme de préparation, comme si les mots devaient être à la hauteur de ce qu'ils représentaient. Leur décision ne se résumait pas à un simple choix professionnel,
mais à une affirmation de leur position dans un contexte qui avait remis en question leur identité. Et dans cet instant suspendu, où tout semblait se jouer sans qu'aucun mouvement visible ne vienne encore l'exprimer, il devenait évident que la réponse qu'ils s'apprêtaient à donner allait redéfinir non seulement leur place dans la brigade, mais aussi l'équilibre de l'ensemble de l'Institut. Le moment que tous attendaient, sans jamais l'exprimer clairement, finit par se matérialiser dans un silence chargé d'intensité, où chaque regard semblait suspendu à la décision de Jim et Milan. Ce n'était plus une simple étape dans leur parcours, mais un point de bascule où leur choix allait donner un sens à tout ce qu'ils avaient traversé jusque-là. Face à Hector Jourdain, leur posture ne reflétait plus l'hésitation qui les habitait auparavant, mais une forme de détermination plus construite, issue d'un cheminement intérieur qui les avait amenés à redéfinir leur rapport à la brigade. Ce qu'ils allaient dire ne relevait plus d'une réaction, mais d'une position assumée. Jim prit la parole avec une clarté qui traduisait cette évolution. Il ne cherchait plus à contester la situation dans son ensemble, mais à affirmer que leur engagement ne pouvait exister que s'il reposait sur une reconnaissance réelle de leur travail. Cette nuance, essentielle, marquait une transformation profonde dans sa manière d'aborder les choses. Milan, en écho à cette prise de position, exprima une volonté similaire, mais avec une dimension plus personnelle, comme s'il cherchait à affirmer non seulement son droit à être là, mais aussi sa capacité à s'y maintenir sans se laisser définir par les circonstances qui avaient conduit à sa sélection. Leur décision, bien qu'elle ne fût pas formulée comme un simple oui ou non, s'imposa progressivement comme une acceptation conditionnelle, fondée sur une redéfinition du cadre dans lequel ils acceptaient d'évoluer. Ils choisissaient de rester, non pas en tant qu'instrument d'une stratégie, mais comme des acteurs capables d'imposer leur propre légitimité. Hector Jourdain accueillit cette réponse avec une attention particulière, conscient que ce qui venait de se jouer dépassait la simple question de la composition de la brigade. Il ne chercha pas à renforcer son autorité, ni à valider explicitement leurs décisions, mais son attitude traduisait une forme d'acceptation, comme s'il reconnaissait que la cohérence qu'il recherchait venait de se mettre en place. Dans ce nouvel équilibre, Bianca se retrouvait face à une opportunité inattendue, mais également à une responsabilité accrue. Le choix de Jim et Milan ouvrait la possibilité d'une reconstruction, mais celle-ci ne pouvait exister que si elle s'inscrivait dans une dynamique sincère. Elle comprenait désormais que sa place ne dépendrait plus de ses intentions, mais de sa capacité à agir différemment. Cette prise de conscience, loin de la soulager complètement, renforçait au contraire son engagement, comme si elle acceptait enfin d'entrer dans un processus où chaque action aurait un poids réel. La confiance restait fragile, mais elle n'était plus hors de portée. Dans un registre plus intime, la situation entre Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière continuait de se transformer, mais cette transformation ne prenait pas la forme d'une résolution immédiate. Leur décision de se séparer restait intacte, mais elle évoluait progressivement vers une compréhension plus nuancée de ce qu'elle impliquait réellement. Alice, en particulier, semblait atteindre un point où la douleur initiale se transformait en une forme d'acceptation, non pas parce qu'elle disparaissait, mais parce qu'elle trouvait une place dans son expérience. Cette évolution ne signifiait pas qu'elle renonçait à ce qu'elle avait ressenti, mais qu'elle apprenait à coexister avec cette perte. Gaëtan, de son côté, maintenait une distance qui, bien que cohérente avec leurs décisions, laissait entrevoir une tension persistante, comme si cette séparation, loin de simplifier les choses, avait introduit une complexité nouvelle. Leur relation n'était plus définie, mais elle n'était pas non plus totalement effacée. Dans ce contexte, leur histoire restait ouverte, suspendue entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle pourrait éventuellement redevenir, sans qu'aucune conclusion ne vienne encore la fixer. Parallèlement, Fleur Pessin se retrouvait face à une réalité qu'elle ne pouvait plus contourner. La relation avec Robin, bien qu'elle corresponde à une forme d'équilibre attendu, ne parvenait pas à combler l'espace laissé par ce qu'elle ressentait encore pour Lionel. Cette prise de conscience, qui s'était construite progressivement, atteignait désormais un point où elle devait être confrontée. Elle ne pouvait plus avancer en ignorant ce décalage, et chaque interaction avec Robin venait renforcer cette impression que quelque chose manquait. Le souvenir de Lionel, loin de s'estomper, continuait de structurer ses émotions, comme une présence persistante qui influençait ses choix. Ce constat ne signifiait pas nécessairement un retour en arrière, mais il révélait une vérité essentielle, elle n'était pas prête à tourner la page. Dans cet entrelacement de trajectoires, où chacun avançait avec ses propres contradictions, une forme de cohérence commençait néanmoins à émerger. Les décisions prises ne résolvaient pas tout, mais elles permettaient de redéfinir les bases sur lesquelles chacun allait continuer d'évoluer. À l'Institut, la brigade du championnat retrouvait ainsi une structure, non pas parfaite, mais suffisamment solide pour exister.
Ce qui avait été remis en cause ne disparaissait pas, mais s'intégrait dans une dynamique plus consciente, où chaque membre assumait désormais sa place avec une compréhension plus fine de ce qu'elle impliquait. Et tandis que les activités reprenaient leur cours, une impression persistait, celle que cette stabilité restait fragile, comme si les tensions apaisées pouvaient à tout moment ressurgir sous une autre forme. Car dans un environnement où les ambitions, les émotions et les rivalités se croisent en permanence, aucune résolution n'est jamais définitive. Ainsi, ce qui semblait être une conclusion apparaissait en réalité comme un nouveau point de départ, une étape dans un processus plus vaste, où chaque choix, chaque relation, continuerait d'évoluer au gré des événements à venir.